Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est l'émission On en parle à Taïwan, animée cette semaine par Florian Dae, François-Xavier Boulet et Meg Wang. Et nous allons parler des sujets très variés avec les sports. En fait, aujourd'hui, c'est journée bilan, on dirait. Voilà. Le sport. Je vais faire un petit bilan des universiades avec les surprises et les flops de la délégation taïwanaise qui revient de Chengdu. Des jeunes athlètes taïwanais en Chine. Et moi, je vais parler plutôt des flops, des flip-flops, parce que je parlais des suites des typhons. Il y a plusieurs typhons ces derniers temps à Taïwan et autour de Taïwan. Oui. Donc, on va un peu faire le bilan de ça aussi. Et je vais vous parler d'une histoire plutôt touchante avec un touriste canadien qui a fait un paquet spécial au comté de Pescador récemment. Voilà. Alors, nous allons commencer par quoi ? Comme vous voulez. Par Florian. Allez, c'est parti. Le plus lié à l'actualité, en fait. Oui, effectivement, c'est très lié à l'actualité. Une actualité qui est toujours en cours puisqu'il continue à avoir pas mal d'averses à Taïwan ces jours-ci. Mais je voulais revenir sur les deux principaux typhons qui ont touché Taïwan. Un, surtout le 27 juillet, c'était le plus fort. Donc c'est le typhon Doksuri. Oui. Qui a causé la fermeture de pas mal d'écoles, d'entreprises, l'interruption de vols nationaux et internationaux, les services de ferry également, et le trafic ferroviaire a été perturbé. Une personne a été retrouvée morte suite à ce typhon et une autre blessée. Et des personnes ont également été bloquées dans les montagnes, surtout à Taidong, à cause d'une route coupée. Et donc voilà, c'était un gros typhon, surtout pour la côte est de Taïwan. Il a également perturbé les activités de l'armée, puisque c'était pendant les exercices Hangguang, et donc l'exercice aérien de Wan'an, qui faisait partie de l'exercice de Hangguang, a été annulé. Également dans la région du centre. Ça faisait pas partie de l'exercice Hangguang, c'était combiné cette année pour la première fois. C'est ça. Oui. Mais la partie des exercices militaires ça n'a pas été annulé parce que ça mettait les militaires en conditions difficiles de combat, pour reprendre les termes du porte-parole de la défense. Mais peut-être au jour de pluie ou au jour de typhon, les Chinois vont nous épargner je pense qu'au contraire, si tu veux attaquer un lieu, il faut, avec l'effet de surprise, peut-être profiter du jour où tu penses que l'ennemi va se dire bon, pas aujourd'hui, et c'est là qu'il faut y aller, quoi. Peut-être. Moi, je donne des conseils à personne, évidemment. De toute façon, c'est de la spéculation un peu dans le vide. Exactement, revenons-en au typhon. On en parle à Taïwan, donc on se permet. Et une spéculation dans le vide, c'est quoi ? C'est du vent. Et vu qu'on parle de typhon, on est dans l'actualité. Merci pour cette contribution. C'est la minute nécessaire de François-Xavier Boulet à l'antenne. Et puis, alors après ce typhon-là, il y a eu environ une ou 2 semaines plus tard, le typhon... Une semaine, je pense. Le typhon Kanun. C'est ça qui a beaucoup plus touché le nord et le centre du pays. Surtout le centre, je pense que là, c'était vraiment très grave, en fait. C'est ça qui est glissement de terrain. Génial en partie, c'est qu'il a détourné toutes les prévisions météorologiques, parce qu'on l'annonçait fort pour le nord, et finalement, au nord, on a eu du vent, on a eu de la pluie, mais pas tout ce que le centre a vécu, quoi. Mais le centre est beaucoup plus susceptible d'avoir des glissements de terrain. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs routes coupées, dont la circulation n'est pas encore rétablie. Ah oui. Il y avait des personnes bloquées aussi, non ? Presque 200 personnes bloquées encore 4 jours plus tard. Donc, elles ont été évacuées mardi pour les dernières, alors que le typhon était là, surtout jeudi et vendredi la semaine précédente. Oui. Donc, ça a quand même mis plusieurs jours. Et en fait, certaines personnes ont souhaité rester dans la région. Donc, c'est dans le comté de Ren'ai à Nantao. Dans le village. Le village de Ren'ai. Ou commune de Ren'ai. Oui, dans la commune de Ren'ai, c'est ça. Il y a plusieurs villages qui étaient touchés. Et il y avait en partie 62 personnes qui ont quitté la zone des sources chaudes de Lushan mardi par hélicoptère. Et une 50aine de résidents locaux qui ont choisi de rester chez eux en attendant que les voies de communication soient rétablies.
Et donc, ces personnes-ci ont été ravitaillées par hélicoptère. Mais donc, les villageois ont choisi de rester, même s'ils sont toujours bloqués, en fait. Ouais, bah oui, c'est pour ça le comté de Liangai, comté de Nantou décidément, dans le centre de Taïwan, a arrêté des cours et des bureaux pendant plusieurs jours. Je crois que jusqu'à jeudi encore. Le bureau s'est repris uniquement jeudi C'est et ça. les écoles étaient toujours fermées en fait. Les routes sont pas praticables. Enfin, c'est beaucoup de dégâts. Hein. Ouais. Oui. Et une autre personne est décédée également avec le typhon Kanun. Un agriculteur qui était allé sortir vérifier l'état de son champ et qui a pris un arbre. Voilà. Et donc, avec tout ça, ça fait plus de 1000 millilitres de pluie qui se sont abattus sur Zhenhai entre le 3 et le 4 août. Ça fait beaucoup de dégâts avec les glissements de terrain, etc. Mais ça a aussi permis de remplir les réservoirs d'eau, puisque c'est un sujet d'inquiétude assez souvent à Taïwan. C'était la pénurie d'eau était une question sérieuse en fait, encore une fois cette année, et il y a eu de problèmes d'irrigation, suspension d'irrigation déjà, et du coup, ces deux typhons ont plus ou moins aidé en fait. Effectivement, parce que là, les réservoirs ont reçu 42 millions de tonnes d'eau après le passage du seul typhon Doksuri, et puis ça a augmenté encore. Donc après le premier typhon, beaucoup de réservoirs ont été bien remplis. Le réservoir Zhengwen qui irrigue la partie sud-ouest plutôt n'était rempli qu'à 17%. Et une semaine après le passage du deuxième typhon, il était arrivé à 54%. Donc c'est le deuxième moins rempli de l'ensemble des réservoirs de Taïwan en proportion. Mais comme c'est le plus grand, il a quand même plus d'eau disponible que n'importe quel autre réservoir, même rempli à moitié. Et après, il faut voir comment ils arrivent aussi à exploiter l'eau qui arrive avec de la boue. Et parfois, ça joue un peu aussi sur la capacité réelle d'eau exploitable. Mais ça, on ne peut pas le savoir tout de suite non plus. Oui, mais là, pour beaucoup de réservoirs, ils sont à 100% de leur capacité ou à plus de 90%. Et il y en a, donc à part celui de Agongdian qui a moins de 50% et celui de Zhengwen, donc juste au-dessus, il y a 4 autres réservoirs, surtout dans le sud, qui sont remplis aux 3/4 à peu près. D'accord. Donc dans l'ensemble, c'est quand même une très bonne chose et ils continuent de se remplir puisqu'il continue de pleuvoir ces jours-ci. Donc les risques de sécheresse ici sont éloignés au moins court et moyen terme. Oui. On verra après. C'est bien parce que les industries, l'agriculture était déjà pas réquisitionnée, mais restreint en eau, en effet, pour le centre et le sud. Alors, l'agriculture, elle a de l'eau, mais elle a eu trop d'eau. Trop d'eau aussi, malheureusement. C'est souvent comme ça. Oui, c'est ça. L'estimation des pertes agricoles après les typhons est de 180 millions de dollars taïwanais, soit environ 5,2 millions d'euros. Donc, c'est quand même très conséquent. Et 85% de ces pertes sont à Nantao. Donc, c'est vraiment cette région-là qui a été la plus touchée. Plus récemment, il y a aussi le typhon Lan qui s'est formé au large dans le Pacifique, qui n'a pas de risque d'impact direct sur Taïwan. Et donc, en fin de semaine, en fait, les orages et averses ont continué sur Taïwan et les typhons Kanun et Lan ont sévi plus au nord, en impactant surtout le Japon et la Corée du Sud. Il y a notamment un camp de scouts, un rassemblement mondial de scouts avec des milliers de jeunes qui ont été évacués en Corée. Et en Chine, il y a eu aussi des inondations très importantes autour de la capitale qui ont fait une 30aine de décès. Et des personnes sont toujours portées disparues en Chine. Décidément, je crois que ça porte un nom, en fait, le rassemblement mondial. Le Jimboré. Le Jimboré des scouts. Voilà, ils ont commencé avec la canicule. Chaleur, la canicule extrême. Et du coup, il y a d'abord des Américains et des Britanniques qui s'étaient retirés. Taïwan aussi. S'était retiré par la suite parce que ça provoquait des coups de chaleur et aussi des attaques de moustiques, je crois. Oui. Et du coup, pour finir, c'était le typhon qui s'était approché aussi, en fait. Donc il a fallu les évacuer. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que ce rassemblement mondial, c'est des camps, donc ils sont sous tente. Alors là, ils étaient plus de 13 000, donc c'était dans des vastes champs ou plaines, en pleine canicule, pas d'ombre, sous une tente qui fait effet de four de chaleur. Si t'as pas l'habitude en tant qu'Européen, Américain, déjà de la chaleur tropicale,
tu peines. Alors en plus, à une semaine à 38 degrés, Corée, qui est c'est pas encore vraiment plus... tropical, mais Non, mais c'est ce qu'ils ont eu, quoi, comme canicule. Oui, Ce que je veux dire, c'est pas chaleur une chaleur très sèche. Oui. C'est une chaleur humide et du coup, c'est vraiment une chaleur tropicale où on peut pas respirer et les gens tombaient comme des mouches, quoi. Et du coup... Et puis après, c'est le typhon. Après, c'est le typhon. Du coup, Taïwan avait considéré les deux éléments climatiques, donc la chaleur et le typhon, et a décidé de quitter. Et c'était pas si facile de quitter non plus, parce que je crois ils étaient par milliers du côté de Taïwan, en fait, avec les scouts et toute l'équipe administration, soutien. Et du coup, il fallait partir de manière échelonnée, en fait. C'était pas vraiment évident. Oui. Voilà, donc c'est ce dont on parle en ce moment à Taïwan. Oui, et du coup, au niveau de Taïwan, lorsque tu parlais de pertes agricoles, c'est surtout les fruits de la passion, les papayes et d'autres légumes verts qui sont touchés. Du coup, je pense que le marché va encore grimper. Les prix vont grimper en fait pendant un certain temps. Ça, c'est sûr. Il y a toujours eu des profits en fait, de toute façon, à la base. Mais là, déjà sur les marchés cette semaine, il y a beaucoup moins de choix de légumes. Je sais pas, par exemple, tout ce qui est légumes à feuilles. Il y a beaucoup moins de choix et on sent qu'il y a déjà un impact qui arrive parce que les fournisseurs sont moins approvisionnés, donc les étals moins achalandés. Oui. Et les prix sont pas moins chers. Voilà, t'as pas beaucoup de légumes, ils sont pas forcément très beaux et tu payes le prix fort. Enfin, c'est logique aussi parce qu'il faut bien que ces gens-là vivent, évidemment. Mais... cela fait 4 ans que nous n'avons pas vraiment eu de typhon c'est ce que je me disais. Qui touchait Taïwan en fait. Et là, on a eu 2 de manière d'affilée. Voilà. Donc, j'avais oublié qu'un lendemain de typhon, faut pas aller faire ses courses au marché. Non, c'est sûr. Et Alors, c'était donc par rapport au typhon. Oui. Et peut-être les universiades. Un bilan, toujours un autre bilan, mais du côté des universiades. Les universiades, ce sont les Jeux mondiaux universitaires. Donc, c'est les étudiants du monde entier qui font des joutes sportives un peu sous le modèle des JO, quoi. Et là, c'était une édition repoussée en raison de Covid-19. Tout à fait. Donc en 2017, c'était l'édition de Taipei, la première fois que Taipei organisé, que Taïwan recevait les Jeux mondiaux universitaires. 2019, c'était reparti en Europe à Naples, en Italie. Et puis 2021, ça devait être Chengdu. Ça a été reporté de 2 ans à cause de l'épidémie de Covid. Oui. Donc ça vient enfin d'avoir lieu. Et certains athlètes ont eu le droit de participer, même si l'âge limite était un peu dépassé, puisque ça a été reporté de 2 ans. Donc, ils ont gardé les mêmes critères de sélection ou qualification pour les athlètes qui, en 2021, auraient pu participer, mais ne pouvaient plus le faire en 2023 en théorie, quoi. Donc ça, c'est sympa de la part des organisateurs et de la FISU, donc la Fédération internationale des sports universitaires, d'avoir pris tout ça en compte. Si je parle de ça, c'est que ça a permis à un Taïwanais de pouvoir remporter une 3e médaille d'or consécutive. Voilà, c'est le gymnaste Lee Chu-kai en cheval d'arçon. Il est toujours dans la catégorie jeune ? Il avait, oui. Parce en 2021, il aurait pu. Là, normalement, il pouvait plus. D'accord. Mais en 2021, vu qu'il était qualifié, il avait le droit de faire aussi pour Chengdu. Parce qu'il a eu des JO. C'est ces derniers Jeux. JO, en fait. Oui, c'est ces derniers Jeux universitaires. Oui. Et donc, les 3 dernières éditions qu'il a faites, c'est lui qui a eu la médaille d'or à chaque fois. Oui. Donc, c'est un record, déjà pour Taïwan, mais au niveau mondial aussi, qu'un gymnaste ait 3 éditions d'affilée la médaille d'or sur un même agrès. Cheval d'arçon, c'est lui. Alors, il a fait l'impasse sur le concours général pour se concentrer sur le cheval d'arçon, alors qu'il était aussi qualifié pour le concours général, mais il a préféré se retirer. Mais il a eu aussi une médaille au JO de Tokyo, en fait. Alors, voilà, mais ça, on ne le prend pas en compte dans la suite des événements, parce que c'est 2 compétitions très différentes, quoi. Mais voilà, il est médaillé olympique à Tokyo. À Tokyo, il y a beaucoup d'athlètes qui sont jeunes aussi, étudiants, et qui ont été médaillés olympiques, qu'on retrouvait aux universiades cette fois-ci. Donc il y a de fortes chances qu'on le retrouve à Paris en 2024. Oui, mais plus aux Jeux universitaires, parce qu'il prend sa retraite estudiantine. Il grandit, on dirait. Alors, on parle de lui, mais avant de parler des autres, j'ai envie de faire un petit bilan quand même. C'est l'édition de tous les records pour Taïwan, j'allais dire presque, puisque c'est 46 médailles, dont 10 en or. C'est la première fois que Taïwan a autant de médailles aux universiades et de titres en or, en dehors de l'édition jouée à domicile, donc de Taipei. Parce qu'à Taipei, c'était, je l'ai noté quelque part, attention, roulement de tambour. À Taipei, c'est 26 médailles d'or, sans oublier qu'il y a eu 34 d'argent et 30 de bronze.
Donc c'était vraiment une édition de tous les records, mais c'était à domicile. Taïwan pouvait présenter des sports que on n'a pas forcément dans les compétitions toutes les autres internationales. éditions. si, mais pas dans toutes les éditions. Oui. C'est ça qui est sympa aussi dans cette formule des universiades, tout comme les JO, c'est que le pays organisateur ou la ville organisatrice peut proposer jusqu'à 3 sports, soit de démonstration, soit qui sont là, en accord avec la fédération internationale, qui peuvent peut-être te permettre d'avoir plus de médailles. Et ça fait aussi de la pub pour ce sport, mais t'es pas sûr que l'édition suivante y aura. Et Taïwan, c'était surtout le patinage roller de vitesse ou même individuel par équipe, par relais. Et là, on avait eu beaucoup de médailles d'or dans ce domaine-là, notamment. Mais là, voilà, 10 médailles d'or pour l'universiade de Chengdu, c'est très bien pour Taïwan. Mais il y a un mais. Il y a ceux qui ont répondu présent, on le disait, il y a Li Chukai, médaillé olympique et qui a 3 titres consécutifs. Il y a aussi Sun Chia-hong, qui a d'ailleurs ouvert ou débloqué le compteur taïwanais en termes de médailles d'or. C'est la première médaille d'or glanée. On parle de Wushu ici, donc les arts martiaux. Avec une petite polémique, je ne sais pas si vous avez suivi. Non. Il est médaillé d'or, mais il se fait critiquer parce que la musique sur laquelle il a fait sa performance est une musique où les paroles, c'est quelque chose comme « J'aime la Chine » ou « Ai Zhongguo ». Mais pour en avoir parlé avec un spécialiste qui n'est pas dans le studio aujourd'hui, mais vous le connaissez, c'est Valentin Floquet, spécialiste d'arts martiaux. De toute façon, toutes les musiques d'entraînement ou liées aux arts martiaux, elles sont toutes chinoises à la base. Donc elles peuvent être chinoises. Elles peuvent être chinoises sans être patriotiques. Mais c'était pas patriotique, apparemment. Mais même si tu s'il y a dis la j'aime parole. la Chine, même si tu dis j'aime la Chine. S'il y a j'aime la Chine, mais c'était pas une chanson super patriotique comme il en existe. Non, tu vas pas chanter j'aime la France sans parler raison, du patriotisme. Attends, non, je veux dire définition du patriotisme, en fait, c'est ça, en fait. Je veux pas dire qu'il y a un problème pour cette chanson. Oui, mais ce que je veux dire, il n'a n'a pas fait un choix patriotique pour la Chine alors qu'il est taïwanais, quoi. C'était dans sa chorégraphie, dans sa performance qu'il y a cette chanson-là. Il aurait peut-être pu choisir autre chose, peut-être. Oui, mais après, pour une chanson qui dit « J'aime la Chine », tu peux pas dire que c'est pas une chanson patriotique. Voilà, c'est vrai. C'est maladroit. Voilà, quand je veux pas dire c'est pas patriotique. Ce que je veux dire, et c'est tout ce que le débat disait, et c'est ce que son entraîneur expliquait aussi, c'est le choix, pas de la parole, mais le choix de la musique et du style pour son art martial ou ce geste qui a été fait, quoi. Et du coup, c'est là où c'est maladroit, c'est que s'ils avaient fait attention aux paroles, peut-être qu'ils n'auraient pas mis celui-là, mais qu'ils auraient cherché quelque chose d'adapté aussi. Tu peux très bien accompagner un art martial. Déjà, c'est pas des mouvements, il faut préciser pour cette discipline, c'est plus des mouvements de démonstration que de combat, en fait. Mm-hmm. Donc, du coup, un accompagnement musical, ça se comprend, mais tu peux très bien faire un accompagnement musical sans parole. C'est possible, tout à fait. Je pense que si c'était la musique qui était privilégiée dans ça, en fait. Oui, peut-être que pour sa performance, il n'y avait que la version musicale, mais qu'il est critiqué parce qu'il y a les paroles. Ça, je n'ai pas vérifié derrière, parce que le débat ne dit pas précisément si les paroles y étaient ou pas. Mais il précise que voilà, c'est un choix, c'est une musique qui normalement chante « J'aime la Chine », quoi. D'accord. Donc c'est sûr qu'il y a le débat, c'est sûr que c'est maladroit pour un Taïwanais de présenter ça. Peut-être que maladroit n'est même pas le bon... Enfin, c'est peut-être même pas le bon qualificatif, c'est sûr. Mais une compétition internationale qui sait qu'il sera suivie et qui aura quand même une certaine répercussion. Donc c'est pas comme si c'était la musique d'entraînement du dimanche. C'est vrai. Mais enfin, je sais pas, faudrait qu'on voit d'ailleurs dans le Wushu quels sont les types les critères dans leur dans leur catégorie de démonstration. Est-ce qu'ils ont un choix limité, une base dans laquelle ils doivent choisir, ou est-ce qu'ils sont libres de choisir? Je sais pas non plus. Mais en même temps, je suis opposée qu'on impose la politique aux athlètes. Bien sûr. Là, je suis pas contre cet athlète. Je suis pas là pour le critiquer. Je veux dire, je parlais de la chanson patriotique ou pas, ça c'est à définir. Mais le fait que on le critique pour cela, pour une question politique,
je ne C'est suis pas politisé derrière, particulièrement pour non plus, en fait. Bah lui, après, il a commencé à se défendre par la voix de son entraîneur qui a laissé tomber quand il a vu que de toute façon, ça servait à rien. Même soit de s'excuser, soit de continuer. Pas... Quoi. Il s'est dit, bon, je veux dire, c'est mon un rôle, jeune, c'est rester sportif, c'est un point jeune barre. Quoi. étudiant. Je pense que on peut être un peu plus tolérant envers Oui. son choix musical aussi, si Mais c'est pas faut peut-être volontaire. creuser- Si voilà, c'est c'est pas ça. volontaire. Il faut peut-être Voilà. creuser derrière pour ça. Oui. Alors, au niveau sportif, il y a eu d'autres personnes qui ont répondu présentes, notamment en natation, avec Wang Xinghao, qui est déjà, lui, qualifié pour les JO de Paris, et qui est revenu avec 2 médailles, dont une très belle médaille d'argent aux 200 mètres 4 nages. Et il a terminé à 48 centièmes de la médaille d'or. Donc, c'était vraiment une très, très bonne performance pour lui. Oui, c'est pour Taïwan aussi parce qu'on n'est pas vraiment doué Tout à fait. dans la natation. Généralement, quand il y a des projets de médailles, ça tombe à l'eau en natation. Ok. Voilà, ça c'est dit. C'est sûr que là, c'était profond. Et puis, j'avais envie de parler des bonnes surprises. La bonne surprise. J'ai envie de parler de mauvaises surprises. Après. Après. Les D'accord. flops, c'est à la fin. D'accord. Les bonnes surprises, c'est Peng Mingyang. Peng Mingyang, c'est Il a le fait quoi 400 mètres haies chez les hommes. Eh bien, record national Oui. pour Chinese Taipei, Taïwan, République de Chine. Et ça Pas de faisait politique, 21 on ans. disait. Pardon, pour Chinese Taipei. Ça faisait 21 ans qu'on n'avait pas eu un meilleur chrono que ce qu'il a fait. Et c'est vrai qu'au niveau de l'athlétisme, généralement, les Taïwanais sont plutôt aux abonnés absents que C'est-à-dire présents. les grandes disciplines dans les compétitions internationales sont pas pour Taïwan en fait. Voilà. Et là, 400 mètres haies, médaille d'or, Oh. record national. Et en plus, il est sous le chrono de qualification pour les JO de Paris. Donc, il a fait d'une pierre 3 coups. Record national, médaille d'or aux Universiades et il a son ticket qualifié pour les JO de Paris. Ah, du coup, il va au JO de Ah Paris oui, en oui, fait. c'est bon, il a un chrono en compétition internationale qui est dans le barème de sélection, donc il est automatiquement à Paris. Cool. Et ça, c'est une très très Ça, bonne c'est nouvelle. une bonne nouvelle, oui. Voilà pourquoi je disais c'est la surprise avec Là, un on grand aura S. quelqu'un sur le terrain d'athlétisme pour Voilà. Taïwan à Et Paris. il n'y aura sans doute pas de médaille, ça c'est une autre paire de manches, Oui, mais ça, c'est déjà oui, inespéré. C'est déjà, quoi. oui. Le tennis renoue enfin avec des médailles et des médailles d'or aux Universiades. Ça faisait 10 ans notamment que le double garçon attendait un titre. C'est revenu, ça y est. Et c'est 5 médailles d'or pour la délégation taïwanaise en tennis. Donc ça, c'est très bien aussi. Et après, au niveau des flops, voilà, on va en parler. Le taekwondo, qui est quand même généralement une des disciplines où Taïwan est, sinon champion du monde, pas très très loin. Et là, cette fois-ci, on revient avec 10 médailles. On va dire c'est bien. C'est même le plus grand nombre de médailles en mais- discipline sur les oui. 16 participations, enfin sur les 16 disciplines où Taïwan est en lice. Mais c'est la première fois, et c'est jamais arrivé avant, qu'on revient sans médaille d'or. Oui. Et ça, c'est terrible. Parce Je pense dans que le c'est lot, inquiétant en fait. dans le lot, tu as quand même 2 noms du taekwondo, je vais vous les dire. Luo Tialing, chez les filles, elle est en 57 kilos. Et chez les garçons, en 68 kilos, il y a un Chiu Yi-Rui, pardon. Les deux étaient porteurs d'espoir de médaille d'or. Les deux sont médaillés olympiques à Tokyo. Et les deux reviennent. Alors, ils ont échoué en finale, donc ils ont quand même une médaille. Mais Oui. on visait l'or, on pensait avoir 2 voire 3 médailles d'or en taekwondo et ils reviennent avec de l'argent. C'est pour ça, c'est ça, c'est le plus flop. inquiétant, oui. Et le tir à l'arc aussi, c'est un petit flop parce que d'habitude, c'est pareil. On est Oui, c'est les au coude premières à coude médailles pour avec Taïwan. les Coréens. Puis finalement, là, on a terminé sans médaille d'or non plus. Du coup, c'est Derrière encore... les coudes des Coréens. Sous C'est leur ça. coude. Du coup, rendez-vous pour les jeunes athlètes taïwanais et des espoirs de médaille d'or à la prochaine édition. Ce sera en 2025, 32e Universiade d'été à La Roure en Allemagne. Oh, d'accord. Mais Voilà. les jeunes d'aujourd'hui seront peut-être plus jeunes. Non, c'est pour ça que je donne rendez-vous pour les jeunes qui peuvent être encore jeunes à Oui. cette époque. Et surtout, espoir de médaille. En espérant qu'il y aura des nouveaux espoirs envoyer qui nos vont gamins, sortir. Voilà. Alors, moi, je vais conclure sur une histoire plutôt touchante avec l'histoire d'un touriste canadien qui a visité Taïwan il y a 16 ans. Et c'était en 2007. Donc, comme un bon touriste, il a visité non seulement l'île principale de Taïwan, mais également l'île des Pescadores, donc de Penghu, située dans le détroit de Taïwan. Oui, Et comme un touriste... comme un bon touriste. mauvais élève, on dirait, il a retrouvé... On sait que l'île des Pescadores est réputée pour ses terrains basalte. Oui, Voilà. Et du il y a coup... des très belles roches comme ça. Il y a c'est très très beau. Et du coup, le monsieur a ramassé un petit morceau Mhm. de basalte
Dans la poche comme ça. Dans la poche, qui fait 6 à 7 cm à peine. Mais comme c'était pointu, du devant, en fait, d'un côté, du coup, il a trouvé ça original, entre guillemets, et il est parti. Il a ramené son souvenir de son séjour à Taïwan. Et il est reparti au Canada. Sauf que... Et donc, il a passé la douane sans problème. Pas à l'époque. C'était ça, en fait, parce qu'à l'époque, c'était pas encore vraiment protégé. On pouvait encore ramasser des cailloux et repartir. Okay. Je croyais que c'était interdit, mais pas surveillé. Et l'un ou l'autre, il est reparti avec. Oui. Et je sais même pas comment tu peux partir avec quelque chose plutôt pointu. Il l'a emballé, caché dans la valise en dessous, c'est bon. C'est possible. Ça passe, oui. En tout cas, 16 ans plus tard, il a décidé de renvoyer ce caillou, ce morceau de basalte, en faisant un paquet au comté de Pescador. Et il a adressé directement son paquet au bureau de la pêche et de l'agriculture, et de l'agriculture en général, du Pescador, avec ce paquet et une lettre d'excuse en disant qu'il avait ramassé cela, mais qu'il souhaite rendre ce morceau au territoire des Pescador et il s'excuse auprès des ancêtres des habitants actuels, du chef du comté des Pescador, et il a dit que, étant donné que ce morceau faisait penser à une flèche, du coup ça pourrait avoir un sens historique à étudier. Comme si ça avait été taillé exprès. Voilà. Et du coup, le comté de Pescador a remercié ce monsieur en disant qu'il était heureux de retrouver ce morceau, qu'il soit un héritage archéologique ou non. Mais en tout cas, ce morceau sera étudié. D'accord, donc il va être envoyé chez les spécialistes pour voir si c'est vraiment une pièce d'archéologie. Pour savoir si c'était une pièce taillée en pierre, en fait. C'est probablement grâce à ce Canadien qui était parti avec que ce morceau de pierre ou ce caillou aura reçu autant d'attention. C'est clair. C'est sûr, il a une gloire particulière, il a ces moments de gloire, on pourrait dire. En tout cas, il aurait voyagé, au lieu d'être dans la mer, il aurait voyagé dans le ciel. Et il est donc le comté de Pescador précise que en fait c'était en 1992 que on a établi une réserve naturelle des Pescador qui regroupe 3 petits îlots des Pescador. On disait que l'archipel des Pescador se trouve dans le détroit de Taïwan. Il est composé de 64 îles. Avec l'île principale de Penghu et beaucoup de petites îles. Et donc 3 inhabités sont particulièrement célèbres pour les basaltes. Donc normalement, étant donné que c'est protégé, une zone de réserve naturelle, on ne pouvait pas vraiment monter, mais pendant longtemps, les pêcheurs, les touristes allaient quand même sur ces îlots. Voilà. Et aujourd'hui, c'est entièrement interdit de monter sur l'île. D'accord. Voilà. Donc, enfin, une bonne nouvelle en fait pour les Pescador. Et ça donne aussi aux leçons aux Taïwanais qui voulaient monter, qui continuent à monter sur l'île pour ramasser des cailloux. Et puis ça peut sensibiliser ceux qui n'étaient pas au courant non plus. Déjà qu'il y avait du basalte et qu'en plus c'est protégé, qu'il faut redonner à son propriétaire. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. On en parle à Taïwan, animé cette semaine par Meg Wang, Florian Dae et François-Xavier Boulet. Bye bye.